Les fidèles sont-ils esclaves des pasteurs? Une rumeur se répand partout dans nos médias, jusqu'au niveau des médias chrétiens, pour dire qu'une émission est passée, une parole est dite sur le pasteur et les fidèles, disant que les fidèles sont des esclaves des pasteurs. Cette émission à l'écoute du berger avec le berger Moïse Lushiku Malou, responsable de Messianic International Church, et nous voulons répondre à cette problématique pour cesser les rumeurs. Premièrement, je vous ai dit la fois passée que nous devons faire très attention à tout ce qui touche à la personnalité de l'Église et des leaders ecclésiastiques. Nous méritons un peu de respect parce que, en tant que des encadreurs, si nous tombons, c'est l'Église qui tombe. Parce que l'Église ne peut pas évoluer sans encadreur. Et moi, je voudrais que toute rumeur et entrée à l'Église ne soit pas diffusée pour préserver la sacralité de l'Église. Mais quand même, l'eau est déjà répandue sur la terre et nous n'avons pas de choix. Nous sommes obligés d'en parler afin de donner notre humble avis. Nous disons ceci. En tant que ministre de la parole et prédicateur de la parole, nous suivons l'exemple de Paul qui a laissé la base, qui a laissé le fondement. Paul a dit qu'il était esclave de Jésus-Christ. Donc, c'est le pasteur qui est esclave et non le fidèle. Pourquoi? Nous travaillons dans l'idée que nous puissions rendre service. Et Jésus-Christ a dit que le plus grand de tous se fasse esclave de tous, serviteur de tous. Un fidèle ne peut pas être esclave d'un pasteur, sinon qui travaille pour l'autre? Nous sommes à votre service. Nous sommes au service du corps de Christ. Nous rendons service. Nous ne sommes pas des patrons. Nous sommes des simples bergers. Et nous venons rendre service. Si un pasteur dit que les fidèles sont nos esclaves, alors il ne rend plus service. Ce sont les fidèles qui rendent service. Et là, le rôle devient inversé. Mon humble avis est que nous, serviteurs, combattons cet adage qui dit que les fidèles sont les esclaves des pasteurs parce que tout ce que les pasteurs demandent, les fidèles le font. Et je voudrais ouvrir une parenthèse. Si les fidèles sont soumis au pasteur parce que c'est la Bible qui le dit, ce n'est pas de l'esclavage. La Bible dit « Soyez soumis à vos conducteurs ». Et la Bible donne quelques raisons pour dire, si ceux qui vous conduisent travaillent en murmurant, cela ne vous sera d'aucun avantage. Connaissons la parole de Dieu et suivons le principe biblique. Les fidèles ne sont pas nos esclaves. Et on donne des exemples pour dire, une femme qui reçoit un pasteur, elle lui offre à boire et un déjeuner plus que même son mari. Ça, c'est un excès de zèle. Ça, c'est un excès de langage. Ce que les fidèles font pour nous, c'est à titre de reconnaissance. Dans chaque maison, ce n'est pas seulement un pasteur. Quand un visiteur arrive, on lui présente des fois les assiettes qui sont dans la vitrine, des verres qu'on n'utilise pas. Pas seulement les pasteurs, mais on reçoit tout visiteur comme cela. Quand on reçoit bien un visiteur, c'est l'honneur de la famille. Ce n'est pas seulement les pasteurs. Le pasteur mérite un respect. C'est pourquoi on le reçoit pas seulement par les femmes, même les hommes. Abraham a donné l'ordre qu'on reçoive les visiteurs qui étaient venus. On a pris un veau gras, on a pris du lait, on a lavé leurs pieds. C'est Abraham qui a fait ça. Pour dire que ce ne sont pas seulement les femmes. Il ne faut pas diaboliser les femmes. Et il ne faut pas aussi oublier l'aspect de l'obéissance. Et là, il y a un adage qui dit l'obéissance n'est pas signe de faiblesse. Non. Quand les pasteurs sont respectés, ça ne veut pas dire que nécessairement que ceux qui respectent sont devenus des esclaves. Là, c'est une aberration que nous condamnons dans les médias et nous ne voulons plus entendre cet adage que les fidèles sont les esclaves des pasteurs.